RRB, l'invité du matin. Bonjour Elisabeth Noir. Bonjour Nicolas. Vous recevez ce matin le président du Sénat coutumier. C'est Hippolyte Sinévomi qui est notre invité du matin. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, dans l'actualité, bien sûr, l'incendie de la grande case du Sénat coutumier samedi dernier. C'est un événement grave ou c'est seulement un fait divers? Comment est-ce que vous le vivez? Bon, je veux dire que c'est entre les deux, parce qu'il y a quand même la symbolique qui a été touchée au niveau de l'institution coutumière. Et en plus de ça, fait grave parce que c'est quand même un crime en fait. Mais après tout ça, on relativise un peu sur le fait aussi que nous engageons aussi des procédures avec la cour d'appel, tout ça, là, concernant les TIG en milieu coutumier. Les travaux d'intérêt général. C'est ça. Et aussi avec la justice restaurative. Donc ne pas constamment envoyer ces jeunes en prison. Par contre, qu'ils réparent leurs fautes en connaissance de cause de la faute qu'ils ont commise, quoi. Vous avez assisté au procès de l'incendiaire. On a eu le sentiment qu'il y avait un peu d'indulgence ou de compréhension de votre part, que vous ne vouliez pas l'accabler. Oui, bien sûr, il y a toujours ce côté humain aussi, hein, que l'on prône en fait au niveau du Sénat coutumier, parce qu'il a quand même deux enfants, une de 2 mois et l'autre de 8 ans. Et en plus de ça, c'est le seul qui survient financièrement à sa famille, quoi. Donc voilà, ça c'est si on l'incarcérait, ce serait une triple peine en fait. Alors parmi le mobile qu'il a avancé, c'est qu'il reproche au Sénat coutumier de ne pas avoir aidé à l'électrification du squat de Nouville. Vous comprenez ce mobile ou c'est fantaisiste en fait? Déjà, on n'a pas souvenir du dossier, hein, même parmi les vieux qui étaient en place aussi depuis 2015, même depuis le 2010. Donc le dossier n'est pas passé chez nous. Dans tous les cas, nous, ce qu'on peut faire, quand un dossier comme ça arrive au niveau du Sénat coutumier, on ne peut qu'émettre un soutien. Un soutien, interpeller les collectivités publiques, les institutions. Mais dans tous les cas, on n'a pas de pouvoir sur l'installation du courant ou de l'eau, quoi. Est-ce que c'est révélateur tout de même des attentes que certains Mélanésiens peuvent avoir de la part du Sénat coutumier, qu'ils souhaitent que vous les aidiez davantage dans leur vie quotidienne ou dans leurs besoins? Oui, bien sûr, c'est légitime, hein, parce qu'on parle quand même on parle des Kanaks, mais on parle aussi des Océaniens qui sont dans les squats, voilà, qui sont un peu délaissés, on va dire, par encore une fois, hein, par la vie chère aussi qui est sur le territoire. Alors, dans le reste de votre actualité, il y a la réunion prochaine du congrès du pays kanak. C'est le moment en fait où le Sénat coutumier est renouvelé et renouvelle sa présidence. Ça va se passer comment? Bien, je pense. Mais ensuite, il y a la passation de la présidence, mais le renouvellement d'une mandature. Donc 2015-2020 fini, et on reprend une nouvelle mandature 2020-2025 avec des nouveaux sénateurs et aussi avec les membres aussi des bureaux des aires coutumières. Le nouveau président, on sait déjà son identité? Non, il va venir de l'ère Djoupéa Kapom. C'est ça, l'ère Djoupéa Kapom, et on saura à la passation qui va se dérouler, hein, le 28, 29, 30 à Négoné, à la chefferie de La Roche, quoi. Alors c'est une question qui revient régulièrement. Est-ce qu'il faut faire évoluer le mode de désignation des sénateurs coutumiers, du président du Sénat? Est-ce que vous y réfléchissez ou est-ce que vous estimez que c'est pas prioritaire? On en a déjà discuté. C'est en fait le fondement même de la désignation. Je pense que ça reste la base. Donc ce sont les familles, les clans et la chefferie qui désignent leurs membres de l'aire. Et ensuite, je pense que là où il y aura un mode électif, je pense que c'est surtout dans les institutions coutumières. Donc ça commence à partir de l'aire coutumière et puis ensuite au Sénat coutumier. Mais ce serait bien, selon vous, de passer à un mode électif plutôt qu'une simple désignation?
Je pense que ça apporterait plus de poids aussi avec, dans le système aussi à quel on vit, parce que va avoir plus de poids au niveau institutionnel, en tout cas, parce que on aura ce mode électif qui impacte aussi la vision qu'a les institutions conventionnelles par rapport aux institutions coutumières. Donc c'est une réforme qui pourrait être engagée, à votre avis, lors de cette nouvelle mandature ou... On peut engager ça, oui. Vous-même, quel bilan vous tirez de cette année passée à la présidence du Sénat coutumier ? C'est un mandat qui vous a intéressé, qui vous a apporté quelque chose ? Oui, beaucoup intéressé parce que il y a quand même cette revendication de l'autonomie des institutions coutumières qui est encore en cours, qui a du mal à s'enclencher. Mais dans tous les cas, intéressant aussi, surtout parce que c'est aussi par rapport à l'arrivée du Covid-19 où les coutumiers ont su s'engager déjà et puis prendre position par rapport à la protection de la population. Ça, c'est dans leur rôle, parce que certains ont pu penser que les autorités coutumières outrepassaient un peu leurs droits par rapport aux élus municipaux, aux élus provinciaux. C'était le rôle des autorités coutumières de prendre position comme elles l'ont fait. On pense notamment aux îles Loyauté, évidemment. Oui, bien sûr, c'est légitime, parce que je veux dire, au niveau des chefferies, on est quand même, on vit avec les clans, on vit avec les familles. Donc nous avons le devoir, de protéger nos familles. Nous avons de protéger surtout la population. Et par rapport à ça, légitimement, on s'est imposé, quoi. Il y a également des prises de position de coutumiers concernant les dossiers miniers, l'installation, la reprise de Vallée NC. Là aussi, ça fait partie du rôle de la coutume, ou est-ce qu'il ne faut pas laisser les industriels faire leur métier ? Je veux dire, à partir du moment où on s'installe quelque part, on s'installe déjà chez un propriétaire. En l'occurrence, là, on est dans un espace dans l'ère Djoubia Kapoumi. Donc, pour moi, la position des coutumiers du Grand Sud est légitime aussi dans tout ça. Donc, on ne peut plus s'engager dans des projets économiques sans consulter les coutumiers, quoi. Et le dialogue se passe, le Sénat coutumier peut faciliter le dialogue dans ces cas-là, où vous laissez chaque aire se débrouiller avec les dossiers qui la concernent ? Sur certains dossiers, on laisse à chaque aire de décider. Mais pour ce dossier minier, donc c'est un projet pays qui veut le mettre en place, et c'est un projet pays qui concerne toutes les aires. Donc le Sénat coutumier favorise la discussion et participe aussi parce que ça concerne un projet pays, quoi. Dans les prochaines semaines, le deuxième référendum de sortie de l'accord de Nouméa, c'est quelque chose qui divise les autorités coutumières, le monde mélanésien. Il va y avoir des prises de parti, où vous estimez que c'est à chacun, à chaque électeur de se déterminer en conscience ? Bien sûr, chacun déjà a un devoir, c'est d'aller voter. Mais dans tous les cas, on remet tout ça toujours sur la table. C'est le fait qu'il n'y ait pas de concertation entre les loyalistes et les indépendantistes. Mais dans tous les cas, si on veut un changement, c'est en passant par un vote. Donc tout le monde doit aller voter. Mais dans tous les cas, qu'il y ait un oui ou un non, on continuera à vivre comme on vit aujourd'hui. Donc c'est tout le monde ensemble, quoi. Et vous souhaiteriez qu'il y ait des discussions entre les uns et les autres pour savoir comment sortir de cette situation ? Normalement, il y a les comités de signatures qui est prévu pour ça, mais je veux dire, on va en France pour en discuter de ça, alors qu'ici, on n'en discute pas. Donc, c'est un peu contradictoire, et puis c'est un peu, voilà, c'est je dirais que c'est un peu de l'enfantillage. Et les autorités coutumières, dans ces cas-là, peuvent jouer un rôle, peut-être ? Le Sénat coutumier peut essayer de susciter le dialogue, la discussion ? Bien sûr, la vision du Sénat coutumier, c'est d'être neutre.
chez nous au niveau du Sénat, parce que dans nos chefferies, on a des loyalistes, on a des indépendantistes. Et si on peut permettre ça, ben pourquoi pas, on peut engager les discussions. Dernière question, Hippolyte Sinewami, quand est-ce que vous allez reconstruire la grande case du Sénat coutumier? On imagine qu'elle va être reconstruite, c'est indispensable. Obligatoire, et puis c'est la symbolique aussi, au-delà de la case en elle-même, c'est quand même les 8 terres coutumières qui sont représentées à l'intérieur. Puis pour rajouter, il y a aussi la sculpture symbolique aussi de l'apéro qui a fait le tour du pays concernant la proclamation de la charte du peuple kanak qui a été brûlée aussi. Mais tout ça dans l'espoir que d'ici la fin de l'année on puisse reconstruire la case, quoi. Même les sculptures, vous allez avoir le temps, vous allez demander à chacun de s'y remettre. Voilà, on lance quand même un appel. Mais sinon, la paille va être lancée au niveau du Sénat coutumier pour que chaque sculpteur de chaque ère ramène son don et puis pour la reconstruction de la case. Il faut prendre des mesures de sécurité plus importantes pour éviter que ce genre d'incident ne se reproduise. Je pense oui, parce qu'il y a quand même des personnes qui cherchent encore la place du Sénat coutumier dans le système du pays. Donc il y a aussi non seulement la sécurité, mais il y a aussi de l'information, il y a aussi de la communication à faire. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas encore le rôle et les missions du Sénat coutumier. Hippolyte Sinewami, président du Sénat coutumier, merci d'avoir accepté cette invitation. Merci.